Comme quoi, tout est possible. Eh bien, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, personnellement ça va super, ça ne peut que aller, puisque comme vous l'avez vu sur le titre, on va bien évidemment parler donc de la victoire historique de Lille donc face au Real Madrid. C'était une review absolument pas prévue, je n'avais absolument pas prévu de faire de vidéo pour ce match-là, mais étant donné que demain je commence assez tard, je me suis dit que ça pouvait être sympa et en plus vu le contexte assez logique de faire cette vidéo review. Et donc voilà, là on se retrouve pour faire une review même historique, j'ai envie de dire, vu le match qu'on vient d'avoir des Lillois. Alors pour être honnête avec vous, déjà avant de commencer vraiment la review, pour être honnête avec vous, avant le match, je me posais une question, mais la question que je me posais c'était pas de savoir si Lille allait gagner ou pas, non. La question que je me posais c'était de combien de points Lille va perdre, de combien de buts Lille va perdre. Donc c'est pour vous dire à quel point j'étais optimiste. Et ils m'ont totalement prouvé le contraire en fait, ils ont dominé le match. Vous imaginez, est-ce que vraiment quelqu'un aurait pensé ça avant ce match? Est-ce que vous pensiez vraiment que Lille allait dominer le Real Madrid de Vinicius, de Bellingham, de Mbappé, parce qu'au final il a été présent? Clairement pas, moi personnellement, clairement pas, j'étais absolument pas prêt à ça et je suis choqué. En l'espace d'une soirée, je suis devenu vraiment un supporter de Lille, mais à fond quoi. C'était incroyable l'émotion que nous ont fait vivre Lille tout simplement ce soir, c'était incroyable. Et puis en plus là, juste avant de faire la review, j'ai vu que Monaco s'était aussi bien sorti du coup faisant le match nul à la 90e minute face donc au Dynamo Zagreb. Donc franchement ça va, les clubs français s'entendent vraiment bien, bon. À part Paris, mais ça on va pas en reparler. Mais non, franchement, c'est incroyable et franchement, il n'y a que des points positifs en fait. Il n'y a que des points positifs à dire dans ce match. Clairement, il n'y a aucun joueur qui a été en dessous du lot. Boadi, alors déjà je suis obligé de parler de Boadi en fait. Parce que Boadi, il a 17 ans, il fêtait son anniversaire aujourd'hui. C'était sa première titularisation avec Lille. Vous imaginez la pression qu'il devait avoir. Alors certes, quelques minutes avant le match, il avait fait une interview, il était tout sourire, il était tout détente. Mais clairement, au fond de lui, il n'était pas du tout en détente et c'est totalement normal. Ton premier match, tu le fais face au Real Madrid en Ligue des Champions le jour de ton anniversaire. Est-ce que c'est bon pour vous? Comme dirait Squeezie. Non, franchement, c'est une dinguerie. Et le match qui nous a sorti, il a perdu qu'un seul ballon sur les 45, je crois qu'il a touché dans le match. 45 ballons touchés et un ballon perdu. Je sais pas si vous voyez le ratio, mais c'est incroyable. Et non, franchement, une super performance de la part de Boadi. La pression, vraiment, il l'a dégagé en 2 secondes. Non, franchement, c'était incroyable. Santos, quel défenseur, c'est fou. Vraiment, il sortait les tacles au bon moment, au bon endroit. Enfin bref, magnifique Santos. Là vraiment ce que je dis c'est vraiment de l'impro, je suis vraiment trop content juste de la victoire de Lille, alors que je suis pas un supporter de Lille, vraiment, je suis pas vraiment un supporter de Lille. Certes, je supporte toutes les équipes françaises dans les compétitions européennes, mais je suis pas non plus un super supporter de Lille, et franchement, là, waouh, c'est fou quoi ce qui s'est passé. Et ouais, du coup Santos, Zegrova, mais Zegrova, le match qu'il a fait, il a enrhumé Bellingham à d'innombrables reprises. C'est quand même normalement l'inverse qui doit se passer. Et non, franchement, Zegrova, magnifique. Et puis il gagnait bien du temps. Enfin bref, c'était magnifique. Jonathan David, on l'a pas énormément vu dans le match. Mais le peu qu'on l'a vu, il a été magistral. L'aile de pigeon là qu'il a fait pour encore une fois éliminer Bellingham, c'était magistral. Et puis il a marqué ce penalty, ce fameux penalty. Vraiment, Jonathan David est clairement rentré encore un peu plus dans l'histoire de Lille avec ce penalty. Parce que pour rappel, c'était la première fois que les deux clubs, donc que le Real Madrid et que Lille, se rencontraient. C'était vraiment la première fois de leur histoire, donc déjà là c'est assez historique. Et en plus en Ligue des Champions, non franchement c'est oufissime. Et j'ai vu une stat, je crois que c'est un des commentateurs qui l'a dit, c'est le premier entraîneur, du coup Bruno Genesio, à avoir battu en compétition européenne, du coup Mourinho, Pep Guardiola et du coup maintenant... Mince, j'ai plus son nom, mince, Carlo Ancelotti, putain. En plus, c'est le meilleur coach de l'histoire pour moi et je sais plus son nom. Enfin bref, du coup voilà, donc c'est vraiment le premier coach, c'est franchement historique. Donc vraiment, c'est une nuit historique pour les Lillois. Et même à la célébration, on l'a clairement vu, ils étaient tellement heureux. Ça fait vraiment trop plaisir de les voir comme ça, franchement. Bon, même, moi j'allais dire même les supporters lensois, ils ont dû être contents. Bon, peut-être pas quand même, parce qu'il faut pas abuser. Mais franchement, je pense que quasiment tous les supporters des clubs français dans la Ligue des Champions, dans la Ligue Europa, etc. sont vraiment contents de cette victoire. Moi le premier, je suis vraiment hyper content pour les Lillois. J'espère que ça va vraiment les réveiller parce qu'ils avaient perdu leur premier match.
Et ouais, non, franchement, c'est fou. Et le dernier point positif, le dernier joueur que j'ai vraiment envie de féliciter, pour moi, c'est le héros du match. C'est bien évidemment le gardien, c'est Chevalier, donc Clément Chevalier ou Thomas Chevalier, je sais plus, mais enfin bref. En tout cas, son nom de famille, c'est Chevalier, c'est déjà ça. Et donc, Chevalier qui a été vraiment le héros lillois. Il a déjà fait un super arrêt donc, en première mi-temps face à Hendrik. Et là, en deuxième mi-temps, mais sur les 5 dernières minutes, mais il a sauvé Lille, mais à d'innombrables reprises, quoi. La tête de, je crois que c'était la tête de Carvajal qui sauve, enfin bref, il y a eu énormément de sauvetage dans les 5 dernières minutes où on s'est dit oh là là, c'est bon, ils vont marquer, et pas du tout, c'est incroyable ce qu'il a produit. Thomas Chevalier, genre, ouais, c'est Thomas Chevalier, franchement, bravo. Je t'applaudis, même si on n'entend pas vraiment. Je t'applaudis, franchement, c'est ouf ce que t'as fait. Et de toute façon, j'applaudis tous les Lillois en vrai parce qu'ils ont fait un match de fou. Même Thomas Meunier qui est rentré donc vers la 80e minute, il a fait une superbe rentrée. Il a fait 2 tacles, mais 2 superbes tacles. Donc franchement, bravo Thomas Meunier, bravo tous les Lillois. Vous méritez votre victoire historique. Et profitez. Et surtout, faites-nous encore profiter avec les autres matchs, avec les autres échéances qui arrivent. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte aussi de voir vos commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Parce que c'est vrai que la vidéo, là, vraiment, j'étais juste content. Donc j'ai dit vraiment ce que j'avais sur le cœur. Et puis, ce que j'ai vu sur le terrain, clairement. Donc franchement, je suis vraiment heureux pour Lille. J'espère que vous l'êtes aussi, vous. Je sais qu'il y a beaucoup de supporters lensois dans mes abonnés. Mais bon, en vrai, voilà. Même si vous êtes supporter lensois, je pense que vous devez quand même être assez content parce que forcément, même moi, hein, par exemple, Marseille, quand ils étaient dans les compétitions européennes, parce que maintenant ils y sont plus, et je les supportais parce que voilà, c'est les clubs français et forcément, on les supporte tous. En tout cas, moi, de mon avis. Et là, c'est fou parce que si on regarde les stats, si on regarde du coup le classement actuel, eh bien tous les clubs français sont qualifiés, ne serait-ce pour les barrages de 16e de finale. Je sais pas si vous vous rendez compte. Après, voilà, il reste encore 6 matchs, mais on a déjà fait un quart du boulot. Donc franchement, c'est oufissime ce qui se passe, c'est oufissime ce que les clubs français nous font vivre, pas vibrer. Même si, voilà, comme je l'ai dit, Arsenal PSG hier, très mauvais match de la part des Parisiens, mais c'est pas grave, ils vont se refaire face au PSV. Je crois que c'est le prochain match, c'est face au PSV Eindhoven, il me semble. Mais en tout cas, voilà, là, en tout cas, on n'est pas là pour parler du PSG, on est là pour parler de Lille. Et encore une fois, bravo Lille, vous êtes incroyables. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner aussi, ça je le répète pas assez souvent, mais n'hésitez pas à vous abonner, c'est un soutien énorme à la chaîne. Et on n'est plus qu'à 6 abonnés des 2100, pardon. Donc n'hésitez pas, c'est un soutien énorme à la chaîne, je le répète. En tout cas, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo les boss. Ciao ciao.